Bonjour les amis, bonjour les amis. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors dans laquelle je souhaiterais vous parler du problème principal qui nous occupe depuis le début de l'année, le coronavirus. Alors, je vais d'abord faire un petit récapitulatif afin de nous remettre tout ça en mémoire. Et ensuite on fera un petit, je vous donnerai quelques éléments chiffrés pour vous rassurer en fait, hein. Voilà. Donc partons sur le récapitulatif. Donc début janvier, les premiers cas en Chine. Euh, le 12 janvier, le gouvernement interdit la vente libre de l'hydroxychloroquine en France. Pour l'instant, on ne sait pas trop pourquoi. 14 janvier, l'OMS recommande le dépistage dans les aéroports. Le gouvernement français fait fi de ces décisions, il ne fait rien. 21 janvier, Agnès Buzyn, ministre de la Santé, déclare que le risque d'introduction en France est faible, mais que notre système de santé est bien préparé. Nous nous en sommes aperçus. Le 24 janvier, 3 premiers cas en France, un Français d'origine chinoise et 2 touristes chinois ayant séjourné à Wuhan. Donc suspension des lignes aériennes en provenance de Wuhan. Mais toujours pas de mesures particulières dans les aéroports. 26 janvier, Agnès Buzyn déclare que nous avons des millions de masques en stock. Fin janvier, donc le professeur Eric, comme chef du service des maladies infectieuses et tropicales à la Pitié-Salpêtrière à Paris, déclare que si l'épidémie monte en puissance en France, il ne sait pas si nous pourrons y faire face. Certaines autres personnes, notamment au gouvernement, s'inquiètent de l'absence du déclenchement du plan pandémie. Au même moment, l'Italie suspend ses vols avec la Chine. Agnès Buzyn, encore elle, déclare que les élections municipales ne pourront pas avoir lieu. Le 1er février, tous les pays de l'espace Schengen, sauf la France, suspendent les visas avec la Chine. Donc, pendant le mois de février, le virus se développe tout doucement en Europe et en France, un petit peu plus en Italie, donc qui nous touche, pays qui nous touche, frontalier. Et le 21 janvier, Agnès Buzyn, donc ministre de la Santé, non, excusez-moi, le 3 février, on passe au 3 février, l'OMS dit que tous les pays sont exposés au Covid et doivent se préparer. Puis, le 7 février, la Direction générale de la santé demande à Santé publique France d'acquérir 28 millions de masques. Le besoin hebdomadaire pour notre pays est estimé à 40 millions par semaine pour les soignants, 500 millions par semaine pour la population, soit 540 millions de masques par semaine. Durant le mois de février, donc, le virus se propage doucement en France et pas de test, toujours pas de port de masque, ça n'est pas obligatoire, ça n'est même pas nécessaire selon le gouvernement et les porte-paroles et les dirigeants. Le 28 février, M. Véran, nouveau ministre de la Santé, déclare qu'à ce jour, il n'y a plus aucun malade en France du Covid-19 et qu'il serait ridicule de fermer les frontières, que nous sommes prêts pour affronter une pandémie. Le 3 mars, la porte-parole du gouvernement déclare qu'on ne va pas bloquer la vie de la France, même si une pandémie venait à se développer sur tout le territoire. Très intéressant. Donc les cas se développent. Le 9 mars, confinement dans toute l'Italie. Certains établissements en France scolaires, certains établissements scolaires sont fermés, des restrictions commencent à être mises en place localement. Toujours pas de masque, toujours pas de test. 11 mars, l'OMS considère le corona comme une pandémie mondiale. Le 12 mars, M. Macron annonce la plus grave crise sanitaire depuis un siècle et décrète la fermeture de tous les établissements scolaires et le report de cotisations pour les entreprises. En revanche, le premier tour des élections municipales est maintenu le 15 mars.
Le 14 mars, fermeture de tous les lieux publics non indispensables. Le 16 mars, confinement, après le premier tour des élections municipales. Le 20 mars, le ministre de l'Intérieur déclare qu'il n'y a pas de pénurie de masques en France. Le porte-parole du gouvernement déclare que les masques ne sont pas nécessaires pour tout le monde. De toute façon, ça c'est pas elle qui l'a dit, hein, nous n'en avons pas donc et nous n'avons pas de test non plus. Le 22 mars, adoption de la loi sur l'état d'urgence sanitaire en France. Le 25 mai, la porte-parole du gouvernement déclare que le masque est inutile si on respecte les distances de protection. Le 27 mars, prolongation du confinement jusqu'au 15 avril. Certains pays d'Europe rendent le port du masque obligatoire sur les conseils des autorités sanitaires chinoises. Le 3 avril, l'Académie nationale de médecine recommande le port du masque obligatoire au grand public. Le 9 avril, Sibeth Ndiaye, encore elle, porte-parole du gouvernement, bon, la pauvre, elle est juste porte-parole, elle fait ce qu'on lui dit, mais bon, déclare que l'OMS ne recommande pas le port du masque pour la population. Le 13 avril, M. Macron prolonge le confinement jusqu'au 11 mai. Le 27 avril, la vente de masques est autorisée au grand public par l'intermédiaire des pharmacies et des buralistes, après avoir été interdite par un arrêté ministériel du 3 mars. Le 11 mai, la France est déconfinée progressivement, malgré un rejet du plan de déconfinement par le Sénat la semaine précédente. Le 11 mai, du 11 mai à la mi-juin, le virus progresse partout. Le traitement à l'hydroxychloroquine est sur toutes les lèvres. Le 14 juin, M. Macron annonce la réouverture des écoles, collèges, lycées du 22 juin au 3 juillet. Donc il réouvre les collèges, et lycées et écoles pour 15 jours. Voilà. Au mois de juillet-août, tout le monde part en vacances, donc le coronavirus aussi, hein. Donc tout le monde peut sortir, plus aucune restriction, enfin si quelques-unes, mais enfin on part en vacances, on peut sortir, on peut faire la fête, le corona est parti, tout va bien, et ne vous inquiétez pas, nous sommes sauvés. Le 19 juillet, tout de même, port du masque obligatoire dans les lieux publics. Tiens donc, comme c'est bizarre. Ben oui, maintenant on a les stocks qui sont arrivés, on a commandé des millions de masques, donc il faut les vendre. Bon, voilà, donc c'est la rentrée, septembre, on reprend tout doucement les activités, très doucement, parce que la crise économique est là, et le port du masque devient obligatoire partout, même dans la rue, de la fin août à la mi-septembre, par décrets municipaux ou décrets préfectoraux. Voilà, alors tout ça pour en arriver à dire que, c'est un petit résumé, hein, ça fait 6 mois qui tournent en rond. Moi, ce que je vois, c'est que c'est toujours de l'incompétence de nos dirigeants, malheureusement. Ils nous bassinent depuis 6 mois avec la seconde vague de Covid-19, mais ils n'ont rien fait pour augmenter le nombre de lits en réanimation. Ils terrorisent la population en manipulant les chiffres. Alors pour moi, il est plus que normal que le nombre de cas augmente, puisque le nombre de tests augmente et atteint à peu près le million par semaine en France, selon les dires des différents ministres et des différents instituts de sondage ou je ne sais quoi. Donc si on regarde les chiffres, moi je constate simplement que ce virus est bien le moins dangereux de tous les virus qui existent. Donc les chiffres officiels en France, là que j'ai relevés, donc je lis ma petite note. Chiffres officiels en France au 23 octobre, 1 041 075 cas, 23 382 décès à l'hôpital, soit 0,022% des cas. 11 122 en EHPAD, 11 122 décès, soit 0,01% des cas. Au total, 34 508 décès, soit 0,32% des cas. Donc ça veut dire que 3,3 personnes sont décédées de la Covid-19, ou peut-être d'autres choses, hein, parce que aucune autopsie ne sont faites et sont interdites par l'OMS sur les morts du Covid-19. Donc sur 100 cas avérés.
Alors, on va un petit peu plus loin, sachant que 13 871 000 cas ont été effectués, pardon, 13 871 000 tests ont été effectués au 23 octobre. Cela nous amène à un taux de mortalité de 0,0025%, ce qui veut dire en clair que la Covid-19 a tué, la Covid-19 ou autre chose, a tué 248 personnes sur 100 000 testés. Voilà. Moi, je me pose simplement la question de savoir où est cette fameuse pandémie, parce que voilà, ce ne sont pas vraiment des chiffres très alarmants. Voilà. J'ai encore quelques petits chiffres à vous donner sur... alors, c'est un petit tableau récapitulatif que j'ai fait aussi du nombre de décès par rapport au nombre de cas de corona. Donc, avec un décalage de 15 jours, bien sûr. Donc, j'ai publié ce petit tableau sur la page du groupe. Donc, vous pourrez le voir plus tranquillement. Donc, avec alors, un décalage de 15 jours entre le nombre de gens testés et le nombre de décès. Et j'ai calculé le pourcentage. Donc, par exemple, j'ai pris au 15 avril 2633 cas testés, enfin 2633 cas avérés. Au 30 avril, 289 morts. 15 jours de décalage, puisque d'après tous les spécialistes, il faut compter 15 jours entre le début de la maladie, enfin entre le test et la déclaration de la maladie. Voilà, donc 15 jours d'incubation. Donc 15 avril, 2633 cas, 30 avril, 289 morts, soit 10,97%. Alors le pic que nous avons atteint, nous l'avons atteint le 30 juin. Le 15 juin, nous avions 152 cas et le 30 juin, 30 morts. Donc on était à 20%, mais avec très peu de cas. Alors, effectivement, le nombre de cas augmente, mais on peut constater sur mon tableau, je vous invite à venir sur le groupe pour le consulter. Les 3 dernières semaines, donc, depuis le 30 août, en fait, du 30 août au 15 septembre, puis du 15 septembre au 30 septembre et du 30 septembre au 15 octobre, il y a entre 5400 cas et 12 800 cas avérés, mais nous sommes, durant ces 3 semaines, à 0,9% pour la dernière semaine du mois d'août, 0,8% de décès pour la première semaine du mois de septembre et 0,7% de décès pour la deuxième semaine du mois de septembre. Pour la quinzaine en cours, le résultat est celui-ci au 26 octobre. Donc le 15 octobre, 30 621 cas positifs. Le 15 octobre, 30 621 cas positifs. Le 26 octobre, 116 morts, soit 0,38%. Voilà. Donc je ne vois pas où est cette fameuse seconde vague. Hein, et rien ne justifie les décisions fantasques de nos dirigeants, si ce n'est leur peur que les places de réanimation dans les hôpitaux manquent à cause de leur incompétence et de leur incapacité à avoir fait le nécessaire depuis 6 mois pour équiper les hôpitaux. Voilà, mes chers amis, encore je pense, une belle démonstration de l'incapacité de nos dirigeants et une belle démonstration de leur façon de manipuler la population. Voilà, moi je pense que cette manipulation politico-médiatique va nous tuer économiquement parce que ça nous plonge dans une crise économique sans précédent, si peut-être comme après-guerre, mais sans une vraie guerre. Et ça va être catastrophique économiquement dans l'année qui arrive, je pense. Voilà, je vous laisse réfléchir à tout ça. Vous pouvez mettre vos commentaires sur le groupe et avec plaisir de vous y répondre s'il y a quoi que ce soit. À bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir et bonne fin de journée.